a very edition of Review of Favorite dedicated to review exciting the on the program today. We focus on the opening of Parliament the various measures implemented by the government of Cameroon, which have been respected by Cameroonians. Some major headlines that are in this around as usual the headlines de débrief. Bienvenue une fois de plus à ce décryptage de la revue de presse. Et ce matin, les journaux francophones se concentrent sur la suspension de Sano pour 6 mois. Les journaux également parlent de la recrudescence du Covid-19 au Cameroun et le fait que les citoyens semblent ne pas respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le journal L'Œil du Sahel, par lequel nous débutons ce matin, fait un hommage ou alors rend hommage au ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde diplomatique, Adoum Gargoum, décédé le 8 mars 2021 à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé après quelques jours de maladie. Notre confrère indique qu'à son poste ministériel, il y aura passé 23 ans, 2 mois et 23 jours. Il fait son entrée au gouvernement le 7 décembre 1997. Adoum Gargoum était membre titulaire du comité central du RDPC depuis 1996 et chef de la délégation permanente départementale de cette instance dans le Logone et Chari-Liton. Mutation propose ce matin un reportage exclusif sur le siège de Sano SA suspendu pour 6 mois à la suite d'une décision du ministère en charge de l'industrie pour non-respect des normes d'exploitation. Cette décision qui avait été suivie par celle du ministère du Commerce prescrivant à ses services en charge de la répression des fraudes de procéder au retrait de l'eau minérale éponyme du marché camerounais entraîne, selon notre confrère, des conséquences graves. Plus de 400 employés sont en chômage technique depuis l'arrêt des travaux dans cette structure. C'est à lire en page 7 de Mutation. Toujours parlons de la suspension de Sano pour une durée de 6 mois. Réalité Plus indique à sa une que 400 personnes seront sans emploi. D'après nos confrères, un bon ministre de Paul Biya ne ferme pas une société sauf complot. Dans le chantier de construction du barrage de Nachtigal sur le fleuve de Sanaga, à Bachenga, dans le département de la Leki, région du centre, dont les travaux connaissent des perturbations depuis plusieurs mois à cause des revendications des ouvriers. Et Singang renseigne, la présidence veut jouer sa carte pour calmer le jeu alors que le personnel observe un troisième arrêt de travail depuis le mois de février 2021 et que la centrale électrique qui alimente tout le site a été déconnectée. Le préfet de la Haute-Sanaga et les 6 délégués du personnel ont été convoqués à la présidence de la République le 9 mars 2021. Apprend-on dans ce journal par lequel nous terminons cet exercice de ce jour. Place maintenant aux journaux en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zaxa. Let's kick start this morning with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper, which of course is interested in the March session of Parliament, which opens tomorrow in the nation's political capital, Yaoundé. According to the paper, in one of its major headlines, heads that may rule in Senate, National Assembly bureaus. The Guardian Post newspaper writes that as the March session of Parliament begins tomorrow, attention is focused on who would occupy or what position in the Senate and the National Assembly bureaus. It is, of course, a tradition that the March session of Parliament is mostly dedicated to the renewal of the bureau of both the lower and upper houses of Parliament. And even though in recent years the status quo has always been maintained in the bureau of both houses,
during the March session of Parliament, there are strong indications that some heads would rule when elections into the Senate and National Assembly bureaus will be conducted in the weeks ahead. More details in this edition of the paper on page 3. Let's talk about Konye, where a dreaded Amba general arrested recently by elements of the National Security and Defense Forces. According to the paper, a self-styled general of the Ambazonia separatist fighters, General Nokia, as he brandished himself on Monday, March 8, fell into the drag net of security and defense forces in Konye, Meme division of the southwest region of Cameroon. Sources say the dreaded Amba general, after committing a lot of atrocities in Konye subdivision, did not heed to the calls for separatist fighters to drop their weapons and join the disarmament and demobilization, as well as reintegration center DDR. And General Nokia has been causing havoc, inflicting untold sufferings on the population of Konye subdivision and its environs. Other sources, according to the paper, says General Nokia masterminded the kidnapping of some municipal councillors and staff of Konye Council on March 25, 2020, during the election of mayors and deputies of that council. More details only in this edition of the newspaper. Let's take you to the Sun newspaper this morning, talking about barriers measures put in place by the government of Cameroon to contain the upsurge in the infections rate of COVID-19. Cameroonians unmoved by government fresh push. Despite rise in infections and deaths, many Cameroonians remain indifferent to government's reinforcement of the old barriers measures to ensure that the citizens are safe from the deadly coronavirus pandemic. We end with the National Bilingual Daily, Cameroon Tribune, which took interest in the meeting held at the Star Building yesterday, chaired by Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, where the national coordinator of the disarmament, reintegration and the demobilization was present. We're talking about Fai Yengo Francis and other heads of different centers across the northwest, southwest, and the far north region of Cameroon. And Prime Minister called for the rapid or urgent reintegration of these ex-combatants into civilian life. More details on page 4 of this edition of the newspaper. And homage to the Cameroon statesman who died recently. We are talking about nation mourning. Adum Gagum, who died recently, or on March 8, 2021, in Yaoundé after an illness of the minister delegate of the Ministry of External Affairs in charge of relations with the Islamic world. The head of states, President Paul Biya, in a decree order for a state funeral for the statesman, and the minister Director of Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, Samuel Vondo Ayulu, represented President Paul Biya at that funeral, which took place yesterday. More details on page 5 of this edition of the National Bilingual Daily, Cameroon Tribune, talking about proximity public service concept explained in Garoua, chief town of the North region of Cameroon yesterday. Public Service and Administrative Reforms Minister Joseph Lee was in the North region of Cameroon. That was on Monday, March 8, 2021, to give details on the innovation to civil servants. This was part of his nationwide tour for the exercise of that exercise, which began sometimes back. And details or more details on pages 12 and 13 of this edition of the National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. Continue with the discussion about our from
plateau de brief et on avec de des ex-combattants tout à l'heure en Cameroun. Voilà, ces ex-combattants-là qui vont être réintégrés afin, n'est-ce pas, d'avoir des formations qui pourront les permettre à, vous savez... Jean, je vais poser la question en fait, pardon. Est-ce une bonne solution du gouvernement, une bonne solution? There was an instruction that was dished out yesterday to Fayengo Francis and the other heads of different centers. I'm talking about the Boya, Bamenda, and the Far North region, because Boko Haram too, some ex-combatants of Boko Haram, they are equally part of this process. Chief Dr. Joseph Diongute ordered for their rapid reintegration into civilian life. Are those people ready to go into civilian life? Have the government evaluated, and they are sure, because some people are already raising concerns that they might not have met the conditions, or they are still very dangerous to the population. Should they be integrated? Vous savez, chez nous, PCR, nous sommes un parti républicain, nous sommes un parti qui met d'abord l'être humain au centre de nos préoccupations. Lors du dernier dialogue national des récents, le gouvernement avait pris pour option de créer des centres de démobilisation, de réintégration de toutes les personnes qui avaient opté pour déposer les armes. Et je crois que ce sont les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement de créer ces différents centres-là dans pratiquement toutes les régions, les localités qui avaient été touchées. Nous avons constaté pendant un bon moment que la réintégration, la formation de ces personnes ou la rééducation prenait du temps. C'est la raison pour laquelle il y a cela pratiquement 3 à 4 semaines, nous avons vu, je crois, c'était dans la région du nord-ouest, des personnes qui avaient déposé des armes, qui étaient en train de revendiquer que normalement la période était passée, la période était achevée, donc du coup, ils devaient entrer en possession de ce qui leur était dû. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a fait cette sortie et a présidé ce conseil avec les chefs des centres hier pour demander à ces derniers d'accélérer les choses pour éviter que la situation ne s'aggrave dans ces différentes régions. Parce que vous savez que si nos frères de ces régions se plaignent encore que non, en fait, ce que le gouvernement leur avait promis n'est pas dû, ça va créer beaucoup de tollé. The question many people are asking, are these guys est-ce really que les populations qualified? sont en sécurité? Yes. Should they reintegrate into the civilian life? Are they ready? Have they abandoned completely S'ils sont réintégrés, est-ce que les populations, est-ce qu'on est sûr que justement ils vont blesser derrière tous ces actes qu'ils posaient là? Oui, parce que si c'est qu'on se fie à ce gouvernement ou à cette structure, à toutes ces organisations qui ont été mises en place pour les former, nous n'avons d'abord pas le choix parce que nous ne pouvons pas nous mettre à l'intérieur ou penser à leur place. Mais nous leur faisons confiance parce que le gouvernement camerounais leur a fait confiance. Il leur a fait confiance en leur proposant une formation. Je peux dire ça, si je peux appeler ça ainsi, en écoutant leurs cris et en prenant en compte toutes les requêtes qu'ils ont mis en exergue lors du grand dialogue national. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes ont été intégrées à l'intérieur de ces centres pour que chacune d'entre elles puisse pallier ou puisse se retrouver dans la rubrique ou bien dans la formation à laquelle il a besoin. Parce que vous savez, ces centres-là sont divisés en plusieurs rubriques. Ça dépend de la formation de tout un chacun. Et à la fin de cette formation-là, chaque personne, comment on dit, réorganisation. Donc, il sera réorganisé et suivi. Donc, je crois que je ne suis peut-être pas parmi les gens qui forment, mais j'ai la conviction que après la formation, ces personnes vont avoir un petit quelque chose, peut-être pour leur permettre d'ouvrir je ne sais pas trop, ça dépend des boutiques ou ça dépend de ce que chaque personne est partie faire à l'intérieur de ces centres. Donc nous espérons que avec leur devoir de probité, et nous savons tous ici sur le plateau qu'ils sont des Camerounais et que ces personnes-là aiment le pays. C'est pas parce qu'ils ont pris des armes pendant un moment donné ou bien pendant une courte période que ça veut dire qu'ils sont pas de Cameroun, ils n'aiment pas le pays. Donc nous leur faisons confiance. Nous ne sommes peut-être pas à l'intérieur de leur tête, à l'intérieur de ce qu'ils traversent là-bas, à l'intérieur de ce qu'ils pensent, mais nous leur faisons confiance. D'accord. Pour vous, c'est une bonne décision que prend le gouvernement maintenant. Et les familles des victimes, ces personnes-là qui ont été assassinées par les ex-combattants, que faire d'eux? Exactement. Vous savez, en période de guerre,
vous savez, il y a toujours des personnes qui tombent, des personnes innocentes comme des personnes coupables. Nous sommes personnes pour juger que telle personne est coupable. Justement, je veux savoir comment est-ce que les familles de ces victimes-là vont apprécier cette information, parce que même community, se dire que, par exemple, ce garçon qui a tué, qui a assassiné mon frère, mon fils ou bien autre, sera réintégré dans la société. Là est le rôle du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire en sorte de manager tout cela. Vous savez, ça ce n'est rien qu'un début du travail. Le travail est encore très long. C'est vrai, on a formé ces garçons, on leur a appris à faire quelque chose. So there's a lot of sensitization, exactement. We need to talk to the population. On a peut-être enlevé cette haine-là, ou bien cette mentalité peut-être de sécessionniste, si on peut appeler ça comme ça, parce que à un moment donné, c'est comme ça qu'on appelait ce mouvement-là, qui est en train de sévir de l'autre côté du pays. Mais le travail du gouvernement est d'abord de réintégrer ces personnes et de les familiariser afin que la population avec laquelle ils vont encore avoir soit des rapprochements ou encore des liens de familiarité n'ait plus ce regard de haut là, n'ait plus ce regard frustrant. Donc, il faudrait que toute une commission encore, si c'était rien que pour moi, soit créée, ou bien qu'on fasse encore une autre table ronde avec les populations qui ont été touchées pour leur faire comprendre que oui, vous savez, there's another point. Il y a encore un autre point. Je vais adresser. What about even the ex-combatants themselves? Are they safe with their peers who are still in the bushes, or even those who are still carrying bombs and guns? Or no, would they not come after them and kill them for betraying leurs their camarades cause? Justement ne pourraient pas le chercher après pour trahison, to kill them. Why did you do this? Exactement. Nous sommes que ce soit les partis. What measures have the government actually taken to ensure that they are safe? C'est ce que j'étais en train de vouloir dire, que ce soit les partis politiques d'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, quand il y a une situation comme ça, tous les acteurs politiques doivent donner du leur afin que le Cameroun retrouve son éclat. C'est la raison pour laquelle le PCRN, le PIOS et tous les autres partis politiques d'opposition dont je ne peux pas citer ont fait les efforts de descendre sur le terrain et essayer de causer avec ces personnes-là pour leur faire comprendre qu'il faut déposer les armes. C'est vrai, il y a des rancœurs, ça ne manque pas. Qu'on ne se trompe pas, ça ne manque pas. Surtout même les rancœurs envers les familles qui ont vu leurs enfants être décapités. Les familles ou les frères, les sœurs qui ont vu leurs frères ou sœurs être en train d'être tranchés les gorges. Ça ne manque pas. Mais il faudrait que tous ensemble, nous faisons comprendre à nos petits frères ou à nos grands frères ou à nos parents qui sont encore dans cette optique-là, qu'ils doivent baisser les armes. Nous sommes tous une famille. Ça ne sert à rien. Nos petits frères nos petits frères qui sont sortis demain après-demain, ils ont commis des erreurs. Et ils ont compris qu'ils ont commis des erreurs et ils veulent rentrer, se sociabiliser encore dans le Cameroun que nous tous nous apprécions, que nous aimons et nous chérissons. Ils ont commis des erreurs, ils ont fait couler beaucoup de larmes à des parents. Ils ont demandé pardon. Vous-même, vous savez, même la Bible dit que celui qui demande pardon doit être pardonné. Si tu demandes pardon avec le cœur, donc c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour que ces enfants-là se sentent en sécurité lorsqu'ils vont sortir de ces différents centres-là où ils auront acquis une nouvelle formation. D'accord. Parlons à présent de la suspension de Sano pour 6 mois. Et j'ai envie qu'on s'intéresse à ce journal Réalité Plus qui parle du fait 400 que... personnes, 400 persons. Réalité Plus, un bon ministre de Paul Biya ne ferme pas une société sauf complot. Qu'avez-vous à dire? Vous savez, quand on vit une situation comme ça, ça fait grincer beaucoup de dents et beaucoup d'encre, parce que pratiquement depuis le début du mois de mars, si je ne me trompe pas, nous sommes pratiquement le 10, nous sommes le 10 aujourd'hui. C'est une situation qui prévaut vraiment dans presque tous les réseaux sociaux et presque toutes les presses écrites. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui travaille dans cette société, qui me dit qu'il traverse vraiment des moments très difficiles, parce qu'on dit 400 employés en chômage technique. Vous savez, lorsqu'on prend une décision, il faut d'abord se mettre à la place de celui à qui on va peut-être causer un préjudice ou causer un tort. Je ne voudrais pas peut-être dire que le ministre... Mais si la société fonctionnait hors norme... Nous sommes 23 ou 24 millions Camerounais. Just imagine 24 million, 400 persons. Are they bigger than 24 millions Camerounais? Vous savez que tous ces Camerounais qui ont bu, tu sais tout. Oui, on a la chance de parler trivialement que l'organisme du Cameroun, nous ne tue pas l'homme noir. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais pour faire comprendre que
les différents chefs d'accusation, les différents motifs qui tournent autour de cette situation sont le non-conditionnement et le fraude. Bon, quand j'entends non-conditionnement, ça veut dire que tout ce qui a été utilisé, donc ça veut dire qu'on utilisait pratiquement mal les bouteilles, les capuchons. On a dit qu'il y a une vidéo qui circulait sur la toile, que on arrêtait les bouchons avec les mains, il n'y avait pas de gang et tout. Mais j'ose croire que cette entreprise-là qui a été frappée aujourd'hui occupe la 3e place sur le plan territorial du Cameroun en fonction des producteurs d'eau minérale. Ils sont depuis 2018 à la 3e place et ils représentent 7,5% du marché camerounais. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce se rendent compte que cette situation-là prévaut? Pourquoi? Justement, comme réalité plus nous dit, est-ce que il y a un problème? De notre point de vue, en fonction des faits qui nous sont relayés, nous disons que depuis pratiquement 2018, l'entreprise Sano occupe la 3e place sur le territoire national en fonction de cette activité où ils font. Third place in terms of quality, in terms of market threshold, or what do you mean when you talk about the third place? What do you mean? Vous savez, le système dans lequel nous fonctionnons est un système qui fonctionne en fonction de ceux qui veulent prendre les décisions. Et nous qui sommes des tierces personnes, nous n'avons pas le choix. Nous plions sur ces décisions. Nous plions sur ces décisions, même comme parfois nous dénonçons avec la dernière énergie. C'est très compliqué parce que pratiquement 400 personnes au chômage, ça fait très mal. Surtout encore en plein temps de Covid-19, en plein temps où nous savons que l'économie de notre pays est en régression, avec les multiples dettes que nous avons partout. C'est très compliqué. Est-ce que vous savez que pour s'offrir un cajou automate maintenant, il faut débourser pratiquement 10 000? C'est compliqué. Quand on envoie maintenant 400 personnes comme ça en chômage technique à la maison, comment est-ce qu'ils vont nourrir leurs enfants? Mais que vos 400 personnes par rapport aux combien de milliards de Camerounais millions de Camerounais qui sont là et qui ont bu de cette eau-là? Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Vous savez que dans chaque société, il y a un système, il y a un service qu'on appelle le QHSE, qualité, hygiène, sécurité environnementale. Donc, ça veut dire tout ce qui se passe dans cette société-là. S'il y a un problème aujourd'hui, ça ressort. Normalement, je peux dire la faute incombe à l'État parce que c'est à l'État de contrôler tout le système de formation ou de fabrication ou de contrôle de cette société. Mais l'État a fait le travail, l'État a découvert que ça n'a pas marché, ça ne marche plus. C'est aujourd'hui. Is it today? Thank you very much. La question à 1 milliard d'euros. We have come to the end of the program. Thank you very much. Donc, du coup, il faudrait vraiment qu'on revienne, que l'État soit un peu souple et voit un peu comment est-ce qu'ils peuvent remédier à cette situation. Thank you very much for coming, Moïse. It was a pleasure having you. Merci à vous, Moïse. Madame, messieurs, c'était des briefs pour vous. Restez scotchés pour plus sur MyMedia Prime Television. Thank you for watching, televiewers. The program was produced by Christian Tebong. For presentation, we've been Audrey Zaza, myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. Tomorrow is another day.